Tomber dans l'eau à cet endroit, à cette période de l'année, dans ces conditions, c'est prendre le risque de mourir. On était en tournage au Svalbard sur le front des glaciers. Le Svalbard, c'est un archipel de la Norvège qui est très proche du pôle Nord. C'est la capitale longyearbienne la plus au nord de la planète. Donc on était en tournage là-bas et on a appris via les réseaux sociaux, via Instagram, que Mike Horn était en difficulté sur la banquise. Il aurait dû terminer son expédition et en fait il était encore assez loin du point de récupération et il avait presque plus de vivres pour rejoindre son bateau. Et il avait des problèmes de santé assez importants, des gelures au niveau du nez, au niveau des doigts. Et on a appris donc qu'il y allait avoir une opération mise en place pour aller le récupérer sur la banquise. C'est comme ça qu'on s'est mis en contact avec la fille de Mike Horn, Jessica, qui était aussi au Svalbard, et qu'on a participé à toutes les opérations. Ça, c'est un des dangers de la navigation en Arctique. En fait, toute l'eau qui est projetée sur le pont, elle gèle instantanément. Et au fur et à mesure, ça alourdit le bateau, ça le déstabilise. Alors déjà, la navigation dans l'océan Arctique, c'est compliqué de base, parce qu'effectivement, il y a des icebergs qui circulent, donc c'est assez dangereux. Mais là, surtout, c'était la nuit polaire. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il n'y a pas de jour du tout, il fait nuit noire complète, même à midi, il fait nuit noire. Et donc naviguer dans cette nuit noire, dans cet océan, avec ces icebergs, c'est sûr que c'est vachement compliqué. Alors il y a eu plein de petites frayeurs de navigation, notamment une qu'on voit dans le documentaire. Ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Les moteurs ont un peu surchauffé parce que le bateau de Mike, le Pangaea, il a été construit pour naviguer dans ces zones-là. Mais là, c'était vraiment des conditions extrêmes, donc les moteurs étaient poussés à leur maximum. Et il y a eu une petite surchauffe. C'est ça le problème dans l'océan Arctique, c'est que si on a un problème, si on fait naufrage, déjà on tient vraiment pas longtemps dans l'eau parce qu'elle est à 2 degrés, donc en 5 minutes on meurt de froid. Et puis personne peut venir vous secourir parce que vous êtes loin de tout, il n'y a pas beaucoup de bateaux dans ces endroits-là, et en hélicoptère vous êtes trop loin, donc ouais, le moindre problème peut devenir très vite une catastrophe. On est fatigué, épuisé. Et là, on a mal aux pieds. C'était une situation assez difficile à vivre pour Jessica. Il y avait ce risque très présent, très réel. Il y avait cette incapacité de communiquer de manière régulière avec Mike, vu les conditions. Donc on suivait son évolution avec des points GPS qu'il donnait 2 fois par jour. Mais voilà, c'était l'incertitude, l'impuissance de ne pas pouvoir vraiment aller le récupérer, le sortir de là. Normalement, à cette période de l'année, au pôle Nord, la banquise, c'est de la glace solide, parfois avec plus de 2 mètres d'épaisseur. Et donc en théorie, traverser la banquise à cette période, c'est la traversée à ski sans trop de difficultés particulières. Évidemment, c'est un territoire extrême, c'est des expéditions extrêmes qui sont réservées qu'à des très grands spécialistes, des grands explorateurs, mais ils auraient dû trouver de la glace solide et pouvoir le faire à ski. Là, le problème, c'est qu'avec le changement climatique, avec ce réchauffement très accéléré au niveau du pôle Nord, ils ont rencontré beaucoup de glace très fine, sur laquelle c'était dangereux de se déplacer, et surtout beaucoup d'étendues d'eau, comme des rivières, un peu sur la banquise, qu'ils devaient traverser avec leur kayak. Donc la progression a été très compliquée, très dangereuse, et c'est ça qui a rendu l'opération et l'aventure beaucoup plus compliquée que prévu. Ils devaient traverser la banquise en 60 jours à peu près, en 2 mois. Ils ont mis plus de 85 jours, donc plus de 25 jours de plus, et ils ont fini sur leur toute dernière ration. C'est vraiment passé pas loin d'une situation critique. Énième coup du sort. Il va enregistrer Mike en train de tomber dans l'océan Arctique. L'eau est à 2 degrés. On distingue ses skis. Tomber dans l'eau à cet endroit, à cette période de l'année, dans ces conditions, c'est prendre le risque de mourir, très concrètement, parce que même si vous sortez de cette eau-là, après vous êtes mouillé. Il fait moins 30, moins 40 degrés parfois, donc l'eau que vous avez sur vous gèle instantanément, vos vêtements s'imprègnent d'eau, donc impossible de se réchauffer. Quand Mike est tombé dans l'eau, un peu pris par la joie, l'enthousiasme de voir l'issue de l'aventure, de voir au loin les explorateurs qui venaient à leur rencontre, il a perdu un peu de sa vigilance, il le dit lui-même, il a baissé en vigilance. J'étais déconcentré.
Je suis trempé. Et il a fait l'erreur de tomber dans une étendue d'eau. Alors il est sorti immédiatement avec l'aide de Børge Ousland, mais après il était trempé, donc ils ont dû monter une tente. On le voit dans le documentaire, hein, ils montent la tente, Mike est trempé avec ses habits gelés, avec un réchaud pour essayer de faire sécher ses habits. Et là, il y a une urgence dans ces cas-là, c'est qu'il faut qu'il enlève tous ses vêtements, qu'il se réchauffe, qu'il les fasse chauffer avant de pouvoir repartir. On jette l'ancre dans un fjord pour attendre que Mike réussisse à sortir de la glace et qu'on puisse aller le récupérer. On fait toujours des quarts, même quand on est ancré, même quand on est au mouillage, on fait des quarts, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un au niveau du poste de pilotage qui surveille l'évolution du bateau sur l'écran pour être sûr qu'on ne dérive pas. Cette fois-ci, ça semble bon. Les sauveteurs à ski finissent par distinguer un point lumineux dans l'obscurité. C'est la lampe frontale de Mike Horn. Salut les gars. Comment ça va? Ça, nous, on le suit depuis notre fjord, on le suit par téléphone satellite, où on apprend que enfin, après 87 jours sur la banquise, Mike et Børge ont été rejoints par les 2 explorateurs à ski partis du Lance. Le premier contact humain depuis 2 mois et demi, donc on imagine l'émotion qu'a dû ressentir Mike, et d'ailleurs on le voit sur les images, il se lâche complètement, il pleure, il hurle, on sent qu'il relâche toute la pression. Ça y est, quoi, ils sont récupérés par d'autres êtres humains qui vont les emmener jusqu'au bateau, où ils vont enfin être au chaud, en sécurité. Ah, Michel. Donc c'est un moment très très fort en émotion, et c'est vrai que pour nous c'était frustrant, pour Jessica évidemment surtout, de ne pas pouvoir vivre ce moment-là parce qu'on était nous aussi bloqués d'une certaine manière, on ne pouvait pas monter trop haut dans la glace. Donc voilà, c'était beaucoup de soulagement, et on croyait encore à ce moment-là qu'on allait pouvoir dans les jours qui suivaient monter au nord, rejoindre le Lance pour récupérer Mike, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. La glace s'est formée tout autour du bateau, au point que le Lance se retrouve sous pression. Il n'y a que les tronçonneuses pour le libérer. Le Lance, le bateau qui a récupéré Mike et Børge, est resté plusieurs semaines coincé dans les glaces. La banquise s'est rétractée autour du bateau et il ne pouvait plus bouger. Il était tout simplement prisonnier de la banquise. Et ça a duré 3 semaines. 3 semaines bloqués sur la banquise après que Mike et Børge soient arrivés à bord du Lance. Donc ils ont dû attendre 3 semaines au milieu de l'Arctique avant de pouvoir retrouver leurs proches. Et retrouvailles ensuite à Tromsø, dans le nord de la Norvège, effectivement, entre Jessica, Annika, l'autre fille de Mike, et Mike et Børge. Et là, gros câlin, grosse émotion, comme des filles qui sont contentes de retrouver leur père alors qu'elles pensaient que peut-être il n'allait pas pouvoir revenir cette fois-ci. C'était la première expédition où il avait eu le sentiment que le fil entre la vie et la mort était aussi fin. Voilà. Que à tout moment ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Que dans ces conditions-là, la moindre erreur, la moindre hésitation vous transforme de vivant en mort. C'est ce que Mike m'a expliqué, et effectivement il en a fait des expéditions, il en a fait des expéditions mythiques, très difficiles, mais là il disait que c'était la première fois que c'était aussi difficile et que ça s'est aussi peu passé comme prévu, voilà, que tout a été compliqué par le changement climatique. Et c'est pour ça que moi je trouvais très important de donner la parole à Mike dans ce documentaire sur les glaciers, parce que Mike et Børge, ce sont les seuls témoins aujourd'hui ces dernières années de ce qui s'est passé sur la banquise. C'est un endroit tellement extrême que personne n'y va, sauf eux. Donc on n'a que des images satellites, on peut dire que la banquise se rétracte, ça on peut l'analyser par satellite, mais de voir concrètement sur le terrain comment ça se passe, de voir comment la banquise s'étire, d'analyser les veines d'eau libre, il n'y a que des témoins oculaires qui peuvent nous raconter ce qui se passe, et ça a un intérêt scientifique, pédagogique, c'est un intérêt public de savoir ce qui se passe là-bas. Et c'est pour ça qu'on a interrogé Mike et Børge, qu'on a suivi ces opérations, parce que ce sont des témoins oculaires incontournables du changement climatique en Arctique.